Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des découvertes archéologiques inattendues pour ces journées européennes de l'archéologie. Inattendues parce que elles sont faites sans fouiller, juste en reprenant les trouvailles d'autres archéologues. Première pièce, ce petit objet qui a été retrouvé par fragmenté donc, qui a été retrouvé par Barandiaran en 1918 à la grotte de La Paloma, dans les Asturies au nord de l'Espagne. Et Barandiaran a pensé que c'était une pointe de harpon asilien. Ensuite, bien plus tard, bien sûr, Pierre Catelin, archéologue expert européen du propulseur, qui propose d'ailleurs actuellement une exposition une exposition temporaire sur le propulseur en Belgique, à Traignes, au musée du Malgré tout. Le thème est le propulseur, des chasseurs de rennes aux chasseurs de kangourous. Cette exposition finit à Traignes jusqu'à la fin août et elle sera ensuite itinérante, je pense, dans toute l'Europe. Pierre découvre que cet objet est un propulseur et je l'ai reproduit ici. Voilà comment on peut faire des découvertes sans bouger de chez soi. Deuxième exemple, un objet qui a été retrouvé dans la grotte de Tito Bustillo, dans les Asturies toujours, nord de l'Espagne. Et on pensait que c'était un bijou, une sorte d'un objet. Alors au niveau de l'oreille, il y a une perforation qui permet de l'accrocher. En le suspendant par là, on voit que ça ne fonctionne pas, l'objet se met tout le temps de travers. Par contre, j'ai découvert que c'était un propulseur très efficace et donc la perforation et le dispositif d'emmanchement, de fixation sur la hampe de bois. Donc voilà le deuxième exemple de découverte en reprenant le travail d'autres archéologues. Troisième exemple qui me touche particulièrement, parce qu'il a été retrouvé à Bruniquel, et c'est le site sur lequel je suis. Le cheval bondissant, célèbre cheval bondissant de Bruniquel, dont on a dit au départ qu'il était un propulseur, mais plus tard on a pensé que ça n'était pas un, parce qu'il n'y avait pas de crochet. Et récemment, en voulant le reproduire, en regardant l'original, je me suis rendu compte que sous le menton, sous la bouche de l'animal, il y avait du corps spongieux. Et ce corps spongieux ne se retrouve pas sur le reste de la sculpture. Et c'est l'endroit idéal pour avoir un crochet. Ce crochet a dû se casser. C'est pour ça d'ailleurs que les préhistoriques l'ont abandonné. Et donc je l'ai refait avec son crochet et il fonctionne bien sûr aussi parfaitement. Voilà comment on peut faire des découvertes archéologiques sans fouiller, en restant chez soi. De la Belgique, en restant en Belgique, on découvre des choses dans les Asturies au nord de l'Espagne. En restant à Bruniquel, je découvre pareil, un propulseur aussi dans les Asturies au nord de l'Espagne. Et puis bon, en restant chez moi, je découvre que cet objet qui est à Saint-Germain-en-Laye au Man est aussi un propulseur. Merci de votre attention.